tous et bienvenue dans l'info de ce mercredi 2 mai. Tout de suite, le sommaire en images. La foule et la gauche se sont rassemblés dans les rues du Mans pour un 1er mai très politique. Un débat, une battue au corbeau en plein cœur du parc de Sablé crée la polémique entre agriculteurs, chasseurs et associations de défense des animaux. Et puis en foot, un partout, Le Mans arrache le point du match nul à Guingamp et remonte à la 16e place. Mon invité sur ce plateau, Pascale Bruder, présidente de l'antenne sartoise de l'association SOS Urgence Maman, une association qui vient en aide gratuitement aux familles qui rencontrent un problème de garde pour leur enfant. Cette association recherche des bénévoles. Mais on commence ce journal par ce 1er mai très politique au Mans avec le meeting en soirée du Parti Socialiste. C'était aux Saulnières en présence de 400 militants. Vincent Peillon, un temps annoncé, s'est décommandé dans la matinée. Mais ce qui retient l'attention, c'est l'importance du cortège du 1er mai. Environ 5000 personnes ont défilé à l'appel de l'intersyndicale et des partis de gauche. Pierre Lelès. Il ne faut pas s'y tromper, malgré la bannière de l'intersyndicale. Ce 1er mai fut d'abord une démonstration de force politique. Environ 5000 personnes étaient présentes, contre habituellement quelques centaines de syndicalistes. Et surtout, au-delà des syndicats, c'est toute la gauche politique qui s'est agrégée à la fête du travail. NPA, Lutte ouvrière, Front de gauche, écologistes, Parti socialiste. Même discrets, ils étaient tous là, jusqu'aux plus jeunes partisans. On le sait, les syndicats sont divisés sur l'attitude à suivre. La CGT, FSU et Solidaires ont appelé à battre Nicolas Sarkozy. De son côté, Force ouvrière était absente du cortège. La position de la CFDT est plus délicate. La centrale revendique toujours son autonomie, même si on voit de quel côté son cœur balance. Notre rôle n'est pas, bien sûr, d'être partisan, mais on ne peut pas ignorer pour autant l'ensemble des attentes des salariés sur la question de l'emploi, sur la question des salaires. Il y a véritablement une vraie inquiétude et il est vrai que le discours du président de la République ces dernières semaines a largement contrarié le monde salarié, le monde syndical. La gauche politique et syndicale unie pour battre Nicolas Sarkozy. Le signal était donc très clair ce mardi. Aujourd'hui, Sarkozy fait de la politique, la maire Parisot fait de la politique, et face à eux, nous, on fait de la politique. Et on va les dégager. Mais ce front uni est fragile. François Hollande ne doit pas compter sur un soutien inconditionnel s'il est élu. Je vote Hollande, mais sans aucune illusion. Parce que quand on voit ce qui se passe avec les partis socialistes européens, comme en Grèce, ça ne les a pas empêchés, les socialistes, de participer à l'effondrement social et économique du pays. Avant le débat télévisé de ce mercredi soir, ce 1er mai était donc l'une des dernières étapes de cette longue, très longue campagne. Un débat sur lequel nous reviendrons bien entendu dans notre édition de jeudi. Et puis à noter, ce jeudi, entre midi et 13h, un débat politique sartois est organisé par nos confrères des radios associatives. Le PS Christophe Rouillon et l'UMP Dominique Leménaire seront interrogés sur les thèmes de l'emploi, l'accès au logement ou encore le développement durable. Ce débat sera diffusé en direct ou en différé sur une dizaine de radios locales sartoises, dont Radio Alpa qui reçoit les invités dans son studio, Fréquence Sillé, Radio Prévert à Pont-Valin ou encore Radio Alpes-Mancel à Fresnay-sur-Sarthe. On vous en parle régulièrement dans ce journal. Les AVS et EVS, ces assistants et employés de vie scolaire, continuent de s'inquiéter pour leur poste dans l'éducation nationale. Une vingtaine d'entre eux s'est rassemblée ce début d'après-midi à l'appel des syndicats. Ils attendaient des réponses de la part de l'inspecteur d'académie. On écoute Pierrick Sanson de la FSU au micro de Michael Texier. Les personnes arrivent sur des périodes où il leur reste 9 mois, 6 mois, 3 mois, vont arriver au mois de juin à la fin de leur contrat. Et donc savoir de quelle manière on pourra renouveler leur contrat, sur quel type, sur quelle durée et si oui ou non ils seront renouvelés. On a commencé à avoir des bruits qui voudraient descendre le nombre d'heures par semaine, donc les mettre à temps partiel. Là, actuellement on avait par exemple sur les CLIS un AVS à temps complet, donc on peut en avoir à temps beaucoup moindre, etc. Donc c'est aussi l'intégration des élèves en situation de handicap qui peut peut-être pas être mis en cause sur la quantité, mais au moins sur la qualité. Lundi soir, une vingtaine de chasseurs se regroupaient dans le parc du château de Sablé-sur-Sarthe pour une battue au corbeau. De leur côté, les associations de défense des animaux crient au scandale. Explications et ambiance sur place.
Le corbeau-freux, voilà le nuisible à éliminer. Vous le voyez ? Et comme l'année dernière, au parc du Château de Sablé, les chasseurs ont été pris à partie par les associations de défense des animaux, dont la Ligue protectrice des oiseaux. Mais le risque zéro n'existe pas. Non, donc moi je vous demanderais d'annuler cette battue et les autres dans le parc du château. Parce qu'il y a des risques pour les espèces protégées ici actuellement. Annuler parce qu'il y a des dégâts, c'est tout. Des dégâts dans les cultures environnantes. Pour l'heure, les pousses ne sont pas encore sorties de terre, mais les agriculteurs craignent pour les futures récoltes. Le corbeau-freux leur a déjà causé beaucoup d'ennuis. Ce qui nous laisse à penser qu'il y en a de plus en plus, c'est que les dégâts sont de plus en plus importants. Donc c'est pour ça que nous sommes maintenant dans l'anticipation. Et la période idéale pour les atteindre, c'est en ce moment, quand les corbeaux nichent et se reproduisent. Mais c'est aussi le cas pour d'autres espèces protégées. Il y a d'autres espèces, oui, il y a des martinets noirs, il y avait des hirondelles de fenêtre qui étaient au-dessus du parc là, qui recherchent des insectes à cette heure-là. Hein, et puis elles étaient avec les corbeaux-freux, hein, donc le risque zéro n'existe pas. Hein. Le louvetier, garant légal de cette battue, ne comprend pas ces craintes. Les oiseaux protégés, vous pourrez revenir demain. Les petits oiseaux, tout ça, ils seront toujours là. Hein. Ils seront là, on va tirer pendant 1 heure, 1 heure et demie. Bon, après, ça leur fait peur, c'est sûr, mais ils vont revenir, ça ne va pas les gêner. Hein. Ce soir, une centaine de corbeaux seront abattus. 2 autres battues administratives sont prévues ce vendredi 4 et mardi 15 mai. Le comité de vigilance laïque remet le couvert. L'association demande l'annulation de la messe que l'évêque du Mans, Monseigneur Le Sceau, célébrera ce jeudi soir à la chapelle de l'Oratoire. Elle estime, je cite, que cette cérémonie religieuse dans l'enceinte d'un lycée public est inadmissible. En l'occurrence, il s'agit du lycée Montesquieu. Contacté, le diocèse indique que l'évêque a répondu à l'invitation de la délégation générale du Souvenir français et à celle de l'amicale des anciens élèves de Montesquieu. Cette messe est célébrée en mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il est temps d'accueillir mon invité à présent sur ce plateau, Pascale Bruder. Bonsoir, vous êtes présidente de l'association SOS Urgence Maman Sarthe. Alors, en ce jour des enfants, on a décidé de mettre un petit peu votre association en avant parce qu'elle officie au Mans et sur l'agglomération mancelle pour aider les familles à trouver un mode de garde en situation d'urgence. En 2 mots, expliquez-nous comment ça fonctionne, cette association. Alors c'est effectivement une association d'urgence. On ne remplace pas les assistantes maternelles ni les garderies. Il s'agit de composer un numéro de téléphone. Vous tombez sur un répondeur, lequel vous indique la personne à contacter en fonction du jour auquel vous appelez. C'est-à-dire, il vous dit lundi, appelez numéro 1. Vous appelez ce numéro-là, vous tombez sur la personne de garde qui prend vos coordonnées, votre adresse et qui vous envoie très rapidement quelqu'un pour garder votre enfant. Concrètement, que je comprenne bien, je suis parent. Un matin, ma nounou m'appelle pour me dire « j'ai la grippe, je ne peux pas prendre votre enfant ». Je peux appeler un numéro qui va me renvoyer sur le numéro de la personne de garde et j'ai une solution tout de suite de garde ? Tout de suite, dans l'heure. Le temps que la personne puisse venir jusque chez vous quand même, vous lui laissez le temps, ou on vous demande d'amener votre enfant chez la garde. Parce que nous avons des personnes qui se déplacent chez les parents et des personnes qui accueillent les enfants chez elles. Alors, qui sont ces bénévoles, justement? Parce que ça reste du bénévolat. C'est du bénévolat. Nous avons beaucoup de jeunes grand-mères, des jeunes retraités qui sont tout à fait actives et qui ont une grande expérience de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et puis des jeunes mamans comme moi qui ont des enfants encore à la maison. Donc voilà, vous avez ces deux catégories de personnes en général. Et des anciennes assistantes maternelles également? Ce sont des gens qui sont quand même qualifiés d'une certaine manière? Oui, il y a aussi des anciennes assistantes maternelles qui aimeraient bien garder un petit peu la main, qui ont plaisir à s'occuper des petits loups. Donc elles nous contactent et on est très 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 contents qu'elles nous rejoignent. Toutes les personnes qui gardent ont une expérience des enfants. Et surtout, beaucoup d'amour de l'enfant, donc c'est une grande attention à l'enfant. Vous êtes sûr que le jour où vous faites garder votre enfant, même si vous ne connaissez pas cette personne, elle sera très attentive et très présente à l'enfant.
Vous prenez également les enfants qui ont un petit peu de fièvre, par exemple, je le précise, parce que tous les parents du monde qui font garder leur enfant savent que ça peut être compliqué d'avoir un mode de garde en crèche ou autre quand l'enfant est un petit peu malade. Vous cherchez des bénévoles, des gens très dévoués, donc, d'une certaine manière. Oui, oui et non, c'est pas très lourd. On demande à chaque bénévole de garder un jour dans le mois où elle reste disponible pour un appel éventuel. Donc, c'est pas très lourd. Ce jour-là, on se le réserve. Si on n'a pas d'appel, eh bien, on reste à la maison, on fait son ménage, son passage, tout le monde connaît ça. Et si on a un appel, on est disponible pour l'enfant qui va venir ou qu'on va aller garder. C'est un principe de chaîne. Plus il y aura de bénévoles, plus il y aura de demandes en face. Et voilà, et mieux ça va fonctionner. Il y a quelques années, l'association a failli péricliter. Vous l'avez reprise l'année dernière. Pourquoi avoir eu envie de relancer tout ça? Parce que je suis maman. Parce que je trouve que cette entraide est très facile et très utile. On a toujours des parents enchantés d'avoir pu bénéficier de notre aide, alors que c'est pas grand-chose. Mais le jour où l'enfant a 39 de fièvre et qu'on ne sait pas quoi faire, on a un rendez-vous urgent ce jour-là, et bien nous on est là. C'est gratuit, on le rappelle. Oui, alors nous sommes des bénévoles. Par contre, si je peux... On demande aux parents s'ils veulent bien participer. C'est pas grand-chose, mais c'est un petit geste, pas grand-chose, pour nous aider pour les frais d'entretien, pour les déplacements des bénévoles. Bon, voilà, à hauteur de leurs moyens. Voilà, c'est pas grand-chose. Bon, alors le numéro de téléphone pour tous les gens qui seraient en situation d'urgence, effectivement, et ça reste bien sûr une urgence, le 02 43 24 59 59. Il y a également un site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.sosurgencemaman au pluriel.com. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette association. Merci. Le Théâtre de l'Écluse va réduire sa programmation comme d'autres. Cette scène mancelle située rue des Acacias subit la baisse de subventions publiques. Gérée par la compagnie Pièces et Main d'œuvre, elle n'accueillera donc plus de spectacles extérieurs à partir de la rentrée prochaine. Chaque année, une vingtaine de pièces étaient ainsi jouées, notamment devant le public scolaire. Le théâtre se recentre donc sur le travail de la compagnie et sur les résidences de création, comme celle du théâtre du Tiroir que l'on voit à l'image. Pièces et Main d'œuvre devraient en dire plus lors d'une prochaine conférence de presse. Football à présent, Le Mans et Guingamp se sont séparés sur un score de parité. 1-1 mardi soir. Le résumé de la rencontre, Pierre Lelès. Un match, cela tient souvent à pas grand-chose. Un poteau miraculeux, par exemple. Nous sommes à la 92e minute et les Manceaux peuvent aller brûler un cierge. On a eu la réussite de l'équipe qui s'est battue jusqu'au bout. Parce qu'il faut bien avouer que sur la fin de match, notamment, on aurait pu encaisser plusieurs buts sans que ce soit illogique. Et pourtant, tout avait bien commencé. Dès la 3e minute, Idir Wali part en slalom spécial dans la défense de Guingamp. 1-0, les Bretons auront besoin d'une mi-temps pour s'en remettre. On a manqué notre première mi-temps, pas seulement l'entame, on a manqué notre première mi-temps, on a été trop de déchets techniques dans les transmissions, on n'a jamais trouvé le bon tempo. Voilà, il aurait sans doute fallu 2 mi-temps de meilleur niveau, une première surtout, la deuxième a été plutôt aboutie. On aurait, je pense, mérité de gagner. Guingamp pouvait assurer définitivement son maintien en cas de victoire. Les Bretons vont donc passer la surmultiplier en cette seconde période. D'abord grâce à une superbe égalisation de Thibaut Giresse. Puis en pilonnant les buts d'un Didier Ovono en grande forme. La chance aidant, Le Mans va conserver le point du match nul et grignoter une place au classement. À 3 journées de la fin, les Manceaux ont leur destin en main en ayant 3 points d'avance sur Le Havre, premier relégable. Mais la fin de championnat s'annonce difficile avec la venue de Bastia, nouveau champion de Ligue 2. Ce sera vendredi au MM Arena. Voilà, c'est sur cette image sportive que ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. D'ici là, passez de très bons moments sur notre chaîne.